Alors pour la première fois dans ma vie, je vais faire une vidéo réaction, c'est-à-dire une vidéo qui tourne sur les réseaux et je vais réagir sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais réagir sur une vidéo d'une jeune dame burkinabé qui s'appelle Aïcha la Battante. Parce que je pense qu'elle vient de démontrer A plus B qu'avec l'argent, on peut régler 99,99,99% de nos problèmes. Donc Aïcha la Battante a fait quelque chose qui mérite vraiment le monde entier lui tire son chapeau pour lui dire merci, hein, pour la démonstration, voilà, et pour aussi cet acte qu'il vient de faire à travers un jeune burkinabé qui s'appelle Kenzi, l'as du lycée. Donc si tu ne connais pas, je vais vous permettre dans cette petite vidéo, hein, réaction, bien sûr, de comprendre un peu l'histoire de ce jeune homme, ce qui s'est passé, et pourquoi je répète, que l'argent peut même guérir les fous. Voilà, parce que c'est exactement ce que Aïcha la Battante vient de nous démontrer à travers quelques vidéos sur une période de 1 mois. Elle a réussi à guérir, je peux dire entre guillemets, un fou. Regardons la vidéo d'abord avant de faire nos commentaires. De la célébrité, d'acteur de cinéma, et aujourd'hui en train de demander, l'histoire de Jolas du lycée m'a beaucoup touchée. Quand je l'ai vu aujourd'hui en train de demander, j'ai pas pu retenir mes larmes. Un jeune homme qui a fait la fierté de tout un pays, un jeune homme qui a tellement bercé notre enfance et aujourd'hui... Regardez jusqu'à la fin, hein, parce que l'autre vidéo va être beaucoup plus intéressante. Aujourd'hui, le voir dans cette situation me touche tellement. Les amis, je vous jure qu'aucune personne ne mérite de vivre la situation que Kenzi vit actuellement. Fais la caca. Petit black Aïcha la Battante aussi là, elle n'est pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez sur les commentaires? On est sérieux, hein. Mais il y a un moment donné, c'est le caméraman ou la caméraman, je ne sais pas qui filmait, mais quand même, hein. Dis-moi qu'est-ce que vous en pensez de ça, de cette partie. Avec l'enfant jeune. Il était en train de me raconter ce qui n'a pas marché. Il m'a fait comprendre qu'avec la célébrité, c'est la mauvaise compagnie qui l'a mise dans cette situation. Dis-moi Kenzi, s'il te plaît, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu as tellement bercé notre enfance, tu as touché tout un pays. Moi, je te voyais avec un bel avenir. Tu étais tellement un très bon acteur. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'aujourd'hui tu deviennes comme ça? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est la vie, sinon... Tout allait bien jusqu'à ce que j'ai un accident qui a complètement bouleversé ma vie. Et par la suite, j'ai essayé de me reprendre. Mais du fait de la célébrité, j'ai eu à fréquenter de mauvaises fréquentations qui m'ont conduit à de mauvaises choses. Et que je fais même malgré moi. Ok. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu penses que je peux faire pour te soutenir, s'il te plaît? C'est déjà bien de m'avoir approché et je dis merci pour cela. Et ce que tu pourras faire pour me soutenir, c'est peut-être m'aider à me récupérer et à reprendre mes activités et à arrêter tout ce qui est néfaste pour moi. Là, c'est plus fort que moi et je suis dedans malgré moi. Je suis arrivé à un stade où j'ai besoin qu'on m'aide à pouvoir stopper vraiment tout ce qui est néfaste pour moi. Je ne le fais pas par... Quand il dit vous m'aidez à stopper tout ce qui est néfaste pour moi, vous pensez qu'il parle de quoi? Peut-être est-ce que c'est l'alcool, peut-être est-ce que c'est la drogue. Parce qu'arrivé à un moment donné de sa vie, hein, si tu rencontres certaines difficultés, la drogue et l'alcool deviennent votre issue échappatoire entre guillemets à un moment donné. Parce que tu penses tellement à des mauvaises choses, tu penses à tellement de choses, souvent tu prends certaines choses pour au moins avoir un peu de temps sur laquelle tu ne penses pas à ces arts de choses. Je ne dis pas que c'est le cas, mais il y a beaucoup de personnes, ils se retournent vers la drogue, l'alcool et tout, bon... On va lire le mot, parce que souvent c'est pas bien de... Voilà, vous savez ce que j'ai envie de dire. Et souvent ils n'ont pas... Parce qu'ils pensaient que c'est la solution. Et ça aggrave la situation, parce que plus que tu le prends, plus que tu deviens encore plus bizarre. Par volonté, c'est plus fort que moi. Parce que c'est ce qui m'amène à demander. Tu vois, il demande. Ok.
J'ai eu ta maman au téléphone. Elle m'a fait comprendre que ça fait plus de 2 semaines qu'elle ne t'a pas vu. J'aimerais qu'on aille chez toi à la maison. Est-ce que tu es d'accord? Ok. Tu vois, ça fait presque 2 semaines que tu n'es pas parti à la maison, même ta maman ne te voit. Parce que tu deviens encombrant à la maison même. La pauvreté est mal. La pauvreté est plus dangereuse que le sida. Il faut qu'on le dise tel qu'elle soit. Parce que tu deviens encombrant. Ta situation, la manière dont tu t'es habillé, même tu deviens honte pour la famille. Pendant presque une semaine, quelques jours, ta famille, même ta propre maman ne te voit pas. Et c'est uniquement ta maman qui s'inquiète parce que, quoi qu'on puisse dire, on sait les situations des mamans. Même lui, la manière de répondre, c'est parce qu'on l'a pris, voilà, il n'a pas le choix. Et voilà, sinon peut-être il va pas accepter. Regardez, pour se lever même, on va l'aider. Regardez cette image et regardez quand l'argent va venir. Quelqu'un qui est malade peut être guéri en moins une semaine grâce à l'argent. Bonsoir maman. J'ai vu Kenzie en train de demander. Et ces 2 jours-là, on voit vraiment des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Moi-même j'ai vu, je ne croyais pas. Dites-moi s'il vous plaît, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'ils deviennent comme ça? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Une bonne question. On est tous humains. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut nous arriver. Kenzie, c'est mon premier enfant. Je lui ai donné tout mon amour. J'ai fait ce que... Bon, ça c'est sa maman. Je pense que vous avez vu déjà l'histoire déjà. Tout est parti comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un jeune qui s'appelle Kenzie, pour ceux qui ne connaissent pas. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, surtout les Burkinabés, qui connaissent l'histoire déjà. Aïcha, c'est une jeune dame qui fait souvent aussi des vidéos sociales. Voilà, c'est une jeune entrepreneur burkinabé, voilà, qui a commencé petit, voilà, essayer de monter un peu dans le monde entrepreneurial. Et aujourd'hui, elle est dans l'immobilier un peu, elle voyage en Chine et tout, mais elle fait vraiment des actes sociaux sur lesquels les gens l'ont reconnu et apprécient son travail. Et Aïssa, même cette jeune dame, est partie dans les rues de Ouaga. Elle a vu la situation de Kenzie, voilà, très vraiment désagréable à voir, etc. Et surtout, un ancien star ou acteur de cinéma au Burkina Faso qui a fait rire vraiment sa génération et tout. Donc elle a fait ce qu'elle a l'habitude de faire, vraiment filmer cette scène pour dire que regardez la situation de notre star aujourd'hui, comment il se retrouve, on doit vraiment faire quelque chose pour au moins changer sa situation. Cette vidéo, à l'occurrence, a touché plus de 20 millions de personnes en tout cas, et ils ont fait une cagnotte et tout le monde a vraiment cette sympathie émotionnellement à participer à cette cagnotte et je pense qu'ils ont récolté pas mal d'argent. Et quand ils ont récolté pas mal d'argent, je pense que la jeune fille a vraiment eu cette intelligence de ne pas venir juste donner 30-50 millions à Kenzie ou bien sa maman. Et elle a décidé de faire un processus qui est très intelligent, voilà, de l'envoyer au Maroc pour vraiment qu'on l'entretenisse bien déjà. Il a fait, je pense que quelques jours ou un mois, si je ne me trompe pas, au Maroc, pour vraiment se soigner correctement, etc. Après ça, quand il est rentré, et sur cet argent, elle a acheté une maison, construire pratiquement, c'était sur les finitions, etc. pour lui montrer que tu as une maison. Et ensuite, le recruter dans son propre entreprise. Quand il a recruté dans son propre entreprise, maintenant, je pense que j'ai vu la vidéo parce que l'histoire m'a tellement touché, je voulais savoir un peu. Donc, il lui dit que, elle a dit que tu auras un salaire, en tout cas minimum de 200 000 francs CFA par mois. Et là, tu travailles dans mon entreprise et là, tu deviens une nouvelle personne. Après tout ça c'est quelques mois. Hein. Tout ça, c'est quelques mois. Hein. 1 mois, 2 mois maximum. Et regardez la personne qu'elle est devenue après avoir eu tout ça. Voilà, de la personne. Vous voyez que la personne n'est jamais fou. La personne n'est jamais malade. La seule chose qui était le problème de cette personne-là, c'est l'argent. Voici la preuve. Les gens vont me dire que peut-être on l'a bien soigné, c'est pourquoi. Non. Regardez cette vidéo. Cette joie de vivre. Regardez, bien habillé, les lunettes. La personne, c'est-à-dire qu'il est devenu encore vraiment un vrai, comme on dit, burkinabé, un jeune vraiment qu'on a besoin de voir. Regardez la vidéo. Je vais mettre la musique, vous allez écouter. Je ne sais pas, est-ce que cette vidéo, la musique va être interdite, mais on s'en fout. Nous, sur les vues, c'est-à-dire que les vues sur YouTube, c'est pas le plus important. Le temps c'est cher, non c'est pas des cours Rolex.
Vous voyez ça? Et j'adore aussi son humilité lui-même, la vidéo qu'il a fait pour rendre. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, c'est une vidéo de reconnaissance, une vidéo de gratitude et une vidéo de remerciement. Vraiment, merci à tous pour le soutien. Que Dieu vous paie à la hauteur de vos attentes. Vraiment, merci énormément. Merci. Ça, c'est une vidéo qu'il a fait pour remercier les gens. Les gens, je ne vous dirai pas que vous n'êtes pas en train de faire ce qu'il faut pour chercher l'argent. Je ne dis pas que vous ne donnez pas l'argent sa valeur ou son importance, non. Mais je ne veux pas que vous faites partie des personnes qui prennent cette parole de dire que oui, l'argent ne fait pas tout, l'argent ne règle pas tous les problèmes, l'argent n'achète pas l'amour, oui, l'argent n'achète pas la santé. Lui là, si vous le demandez, est-ce que l'argent achète la santé? Il va vous dire oui. Parce que sa maladie est guérie grâce à l'argent. Rien d'autre, il n'y a pas magie. Si c'était aller au Maroc qui guérit les fous là, non, il n'y aura plus de fous, non, c'est pas ça. Parce que 90%, c'est pas tout. Quelqu'un peut vraiment avoir dépression, etc., c'est vrai. Mais beaucoup de personnes qui sont en train de tourner dans les carrefours d'Abidjan, de Ouagadougou, de Dakar, de Cotonou, sans s'habiller, sans faire telle ou telle chose, 90% c'est à cause d'argent. C'est à cause d'argent. Souvent, certains, ils avaient un standing de vie. Du jour au lendemain, ils sont tout perdus. Et là, ils n'arrivent pas à s'y porter. Ils réfléchissent, ils pensent, jusqu'à ça devient vraiment grave, leur situation. D'autres allaient jusqu'à arriver au niveau de Kenji avant. Voilà, j'aime bien aujourd'hui de dire Kenji avant et Kenji après. Parce qu'avant, il était dans les, vous le voyez vous-même, en train de quémander, de demander. Il n'y a pas quelque chose qui est plus dur, plus honteux, même celui qui le fait, de tendre la main. Mais quand tu arrives à ce niveau, son habillement, son couteau, vous voyez, la seule chose qui change, qui a changé en tourtant, ça en moins de 2 mois. Et tout ce que je vous dis, c'est sur un laps de temps. Je pense que les Burkinabés qui connaissent l'histoire vraiment, qui suivent cette vidéo, pourront donner leur point de vue sur les commentaires. Ce sera un plaisir. Est-ce que vous êtes d'accord que l'argent peut régler 99,99% des problèmes, de nos problèmes, des problèmes des gens aussi qui ont des problèmes. 80% des problèmes, quand vous creusez vraiment quelqu'un qui a un problème, vous creusez vraiment, à la fin, la conclusion, vous allez voir que ce qui va régler le problème, c'est l'argent. Donc, que Dieu donne toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo sur ce qu'elle a fait beaucoup d'argent. Partagez le maximum, ça peut donner une histoire, une leçon de vie qu'on doit enseigner dans les écoles, dans les universités, partout dans le monde. C'est hyper important d'enseigner cette leçon de l'as du lycée, je pense, ou à la Kenji, pour que les gens comprennent que voilà, on doit vraiment... Et ça motive. Tu vois, les gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont compris très tôt que ce qu'il faut chercher en premier, c'est l'argent. Et ce que tu cherches en premier, tu vas l'avoir. On dit si celui qui cherche trouve, celui qui ne cherche pas, ne soit pas surpris de ne pas trouver. Celui qui accorde de l'importance à quelque chose, tout ce qu'on accorde de l'importance, on va l'avoir. Toutes les personnes, personne ne vit sans téléphone quasiment la 90%. Pourquoi? Parce qu'on accorde de l'importance de ça. Et quand on a un téléphone, ça peut durer sur nous. Pourquoi? Parce qu'on lui donne de l'importance, on le protège, on le met dans un niveau où vraiment c'est comme dans le niveau de notre vie. Donc c'est hyper important de tirer des leçons. Dis-moi quelles sont les leçons que vous, moi peut-être j'ai tiré des leçons, des mauvaises leçons, que l'argent est important sur l'histoire du lycée. Vous, quelles sont les leçons que vous avez tirées dans son histoire? Ça peut aussi aider d'autres personnes à comprendre d'autres points très importants dans la vie. Et moi, son histoire vraiment m'a marqué, m'a impressionné quand j'ai vu. Je le dis encore une fois, chapeau, bravo à la jeune fille Aïcha, la battante, je pense. Bonne continuation. Je pense qu'on a besoin de beaucoup de personnes comme vous pour ces arts d'action sociale parce que c'est hyper important. Donc on dit souvent, comme disait Kennedy, avant de demander ce que ton pays peut faire pour toi, pose-toi la question, qu'est-ce que toi tu peux faire pour ton pays? Je pense qu'Aïssa la battante, toi tu n'as pas attendu pour que ton pays fasse quelque chose pour toi, mais tu as trouvé ce que tu peux faire pour ton pays et tu es en train de le faire. Je pense que tu n'étais pas seul, il y a d'autres influenceurs qui se sont ralliés, mais je pense que le déclencheur c'était Aïcha. Donc moi je te dis bravo, chapeau, continue à faire ce que tu es en train de faire, même si les humains ne vous payent pas. Dieu ne dort pas et tu auras toujours les récompenses de Allah. Merci beaucoup et moi je vous dis dans cette petite vidéo, si vous aussi voulez préparer votre avenir financier, je vous invite à s'intéresser à la crypto-monnaie et si c'est le cas, abonnez ici. On parle que de la crypto, des business en ligne. Ça c'était une vidéo
réaction. Je pense que c'est la première fois, si je ne me trompe pas, que je le fasse sur ma page YouTube depuis plus de 2 ans. Voilà, parce que la vidéo était très intéressante. On a lancé nous aussi notre propre crypto que je suggère à toute personne qui veut vraiment préparer une avenir financière de l'acheter. Vision Coin en vente privée aujourd'hui. Allez-y, visioncoin.io, le lien sur la barre de description. Vous pouvez créer votre compte et vraiment essayer de voir comment avoir quelques pièces de cette monnaie. Vous n'allez pas le regretter. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao.